Salut les amis tous, on se retrouve ce jeudi 20 avril pour parler de cette nouvelle lune en bélier. Et c'est une lune qui a du chien comme vous pouvez le voir, et un bon petit café que je partage avec vous à cette occasion. Je voulais vous faire la vidéo un peu auparavant, mais ça ne s'est pas mis. Alors voilà, on l'a fait aujourd'hui, c'est comme ça. C'est parti parce que... vous l'avez remarqué, peut-être que les énergies viennent continuer à nous bousculer. Vous avez peut-être envie de faire des choses que vous sentez que d'un seul coup, il y a, comme ce printemps, ça pousse. Et en même temps, il y a l'ancien qui est là, qui fait « Non, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir, je vais plus être. » Et quoi? Et donc, c'est comme si en vous, il y avait peut-être cette contradiction de deux énergies entre ce que vous étiez et ce que vous désirez être, et que vous êtes dans cette période un petit peu de no man's land, où l'âme sait où elle va, mais le corps ne le sait pas encore. Alors, bien sûr, toujours en préambule, je vous transmets mes plus grands remerciements, les plus lunaires, les plus incarnés pour les partages que vous ferez de cette vidéo, pour les likes que vous mettrez, et aussi, eh bien, pour vos retours sous la vidéo, dans les commentaires. C'est ainsi que les algorithmes de YouTube aussi découvriront que ces vidéos existent et pourront les partager à d'autres personnes, parce que c'est ça, la pleine lune, c'est quelque chose qui vient rayonner, qui vient faire soulever ce qu'il y a en chacun de nous et tout le domaine émotionnel. D'ailleurs, allons-y sans plus attendre avec les cartes. Les cartes, la première, c'est le tarot de Marseille qui l'amène. C'est la carte de la lune, tout simplement. Donc, c'est vraiment ce qui, ici, quand je vous disais qu'il y a deux parts qui s'expriment, c'est bien parce que on a cette, ce qui nous appelait, ce qui est au fond de nous, et de aussi bien... C'est une période où on regarde un petit peu en face ce qu'on a été et ce vers quoi on va, ce à quoi on aspire. Cette pleine lune du bélier qui vient mettre la lumière, l'éclairage sur cette nouvelle part de nous qui est déjà là, qui est déjà présente, et de ce que je peux mettre en balance pour élaguer et ainsi créer le présent que je souhaite créer. Alors, bien, ça m'amène à aller voir ce que j'aime, ce que je n'aime pas de moi, en premier lieu, et aussi à faire appel à toutes mes compétences dans un domaine qui est celui de refléter les choses. Il y a un dépassement de l'ego qui est ici présent avec cette nouvelle lune. Qui dit, brûle, c'est cet aspect d'une recherche de reconnaissance. Tu reflètes la lumière, tu n'es pas la lumière. Par contre, tu viens éclairer ce que dans la vie, dans l'humanité, ce qui est présent, les valeurs. Et ce sont des hautes valeurs avec la lune, des très hautes valeurs de justice, de justesse, de nourriture. Apporter, et ça vous amène à apporter de la nourriture intellectuelle et spirituelle aux autres. Donc engagez-vous dans ce chemin-là parce que ça vient bousculer à ce niveau-là, cette nouvelle lune. Elle se complète avec des cartes qui viennent de l'oracle de Métatron. C'est le symptôme de l'éveil physique qu'on avait déjà eu à la pleine lune précédente, donc il y a 15 jours, et voilà que ça revient. Donc dans le corps, c'est en train de se réexprimer. Cette énergie, elle continue d'agir dans nos cellules. Donc c'est aussi une connexion à un nettoyage vraiment pour nous-mêmes de ce qu'on a pu vivre auparavant, et qui va accompagner l'humanité. Donc on a cette connexion dans cette lune que je vous montrais avec le tarot de Marseille, à ce que ça rayonne, ça nous amène à plusieurs phases, mais en même temps ces phases on les vit ensemble, à tel point que là d'ailleurs on se clôture le mois de Ramadan pour les musulmans. Donc il y a quelque chose vraiment qui rassemble aussi, la religion, le religiere, c'est ce qui rassemble en dehors de toute idée de dogme, voilà. Là, c'est vraiment cette idée de,
eh bien, on est tous sous les phases de la Lune. On vit tous avec ces phases de la Lune. Et là, ces symptômes de l'éveil physique, c'est écouter votre corps. Parce que c'est dans votre corps que ça se passe aussi. Et il y a des signes qui viennent vous dire que ce qui est en train de se passer. Alors, c'est peut-être de nouveau effectivement des choses qui sont inconfortables, qui sont incommodantes et qui vous amènent dans une phase où vous ne savez plus trop comment vous positionner, comment agir. Et en même temps, c'est parce que vous percevez, vous avez cette perception plus fine de ces énergies. Et que il y a une connexion à ce qui est en train de se passer dans les chakras en vous et dans ceux de la planète. Tout est en train de se soulever, tout est en train de muter. Eh bien, vous aussi. Et depuis qu'on a commencé cette évolution, eh bien, on a une connexion encore plus forte avec les mondes spirituels et les mondes moins visibles, non visibles. Eh bien, vous êtes en train de le vivre en plein. Ce qui se corrobore avec celle qui est venue aussi, il y en a une deuxième que nous a offert l'oracle de Métatron, c'est Angleterre, c'est le chakra de la gorge. Donc, il y a une zone d'expression qui est là et qui nous amène toutes et tous à pouvoir venir dire et à trouver les mots et à qui nous exprimons les choses et ainsi à vous connecter à ce chakra de la gorge qui est situé à Glastonbury, en Angleterre, pour porter la communication haute. Vous voyez, c'est une tour, donc elle a cet aspect de venir communiquer entre le bas et le haut. Et d'ailleurs, quand même, pour continuer avec... à vous montrer la correspondance, vous voyez qu'on a bien aussi les maisons qui sont un peu comme des tours sur la carte de la Lune. Donc on a cette continuité qui se fait, et qui appelle à cette communication de quelque chose qui est plus haut, qui vient nous traverser pour pouvoir l'exprimer, le partager aux autres. Donc, si vous avez des histoires qui vous traversent, des contes, des légendes, n'hésitez pas à les partager parce que c'est partout. C'est aussi bien dans l'apport spirituel que dans les histoires aussi. Incarnez-les, ces histoires. C'est un tournant important de notre vie que nous sommes en train de vivre. Et ainsi, ça nous appelle à exprimer clairement ce que nous désirons. Posez-vous aujourd'hui, ces jours-ci, c'est aujourd'hui et puis 3 jours après, c'était aussi quelques jours avant, il y a la nécessité de clarifier ce désir pour pouvoir le faire rayonner et pour pouvoir le partager. Parce que ça va vous amener, et là c'est l'oracle de Gaïa qui vient nous parler, vers les vents nocturnes. Des vents nocturnes qui vont venir réveiller des choses anciennes, qui vont venir purifier, qui vont venir aussi, du coup, porter un défoulement et un aspect de guérison. Ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous, vous le faites pour tous les autres. Donc, c'est un lien racine avec les racines du ciel, les racines de la terre. Et on parle aussi de nettoyage karmique. Il y a cet aspect-là que je sens, c'est que ça vient nettoyer aussi un karma planétaire. Ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres. Donc, osez continuer à rentrer dans vos racines, à écrire des poèmes, à écrire des histoires ou tout simplement à dire les choses qui ont été pour les pardonner, les reconnaître d'abord, reconnaître la souffrance et ensuite les pardonner pour les transmuter, voir s'il faut les brûler, brûlez-les et remettez-les dans la terre, dans les plantes pour que ça fasse des belles plantes puisque cela amène, on continue avec le même oracle, à la purification, c'est-à-dire ce qui nous a fait naître, l'eau. L'onction, l'extrême onction, ce qui nous baptise, c'est un nouveau baptême, c'est une nouvelle onde qui nous traverse et qui d'un seul coup, on peut partager cette coupe, on peut partager cette émotion qui est renouvelée. D'ailleurs, on va vers un renouvellement de tout cela, un renouvellement de l'air, une purification de l'eau. On va voir ce qui va se passer, mais ce sont des choses, ce sont des messages qui sont en train de se transmettre, il pourrait y avoir des interventions de l'invisible sur tout ce qu'on est en train de vivre parce qu'il y a cette nécessité d'une purification. Eh bien, en purifiant nos émotions, on va rajeunir aussi ce qui est en train de se passer. On va passer à une nouvelle ère, une ère, bien sûr, eh bien, qui nous amène dans un cycle jeune.
qui débutera. Et on va l'accompagner, on est en train de l'accompagner à tel point que, eh bien, cela nous appelle pour la dernière carte qui s'est envolée, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Donc je vais vous la retrouver parce que cette ultime carte, eh ben voilà, elle était restée, hop, regardez, regardez, elle était restée ici. C'est le valet de bâton. Et on clôture avec le valet de bâton qui, lui, vient nous dire que notre position juste, c'est d'être au service de cette création, de prendre les mesures de toute cette nouveauté pour l'accompagner, pour la chauffer, parce qu'il va y avoir de quoi œuvrer. Donc, ça nous amène un petit peu en tant qu'apprenti architecte, apprenti manœuvre je dirais d'ébénisterie, hein, si on prend le bâton, qui vient amener aussi un apprentissage d'une nouvelle jouissance qu'on va partager avec les autres, qu'on va venir travailler avec les autres, puisque il y a cet aspect de, avec lui, eh bien tout simplement de prendre les outils pour travailler cet outil brut qui est là. Mais déjà, c'est aller chercher cet outil brut pour, eh bien, peut-être faire un feu autour duquel on va se rassembler pour danser cette nouveauté. Donc, faites communauté, faites communion avec ceux avec qui vous êtes en connexion. Choisissez bien les personnes. Voyez si en vous, ça fait oui ou non. Hein, il suffit de tout simplement de voir, ça peut se passer au niveau du plexus solaire et de vous faites vous soufflez comme ça pour laisser sortir les énergies qui vous ont traversé. Et puis vous pouvez mettre la main sur votre plexus solaire comme ça et voir cette personne-là. D'abord vous demandez à votre corps, comment est-ce que il fait oui, comment est-ce qu'il fait non, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça va plutôt vers l'avant, est-ce que ça va plutôt vers l'arrière, ça, chacun a sa réponse. Et puis vous posez quelques questions, si vous vous appelez bien, voilà, avec votre prénom. Est-ce que vous êtes alchimate? Ben non, l'alchimate c'est moi. Est-ce que vous vous trouvez bien là où vous vous trouvez? Vous prenez quelques questions, un petit peu aussi une question que vous savez être fausse, et vous voyez si c'est connecté, ça va répondre bien sûr à la réponse qui est oui ou non. Et puis comme ça vous pouvez voir si cette personne-là elle est juste ou pas dans ce qui dans l'invitation que vous lancez, avant de lancer l'invitation bien sûr. Et ainsi, vous réunissez votre communauté. Parce que cela nous demande aussi à rassembler les personnes qui vont permettre d'élever ces vibrations. Et ça dépend de chacun, ça dépend de là où chacun en est. Et parfois, c'est pas le bon moment, même si on a l'impression que cette personne, elle pourrait correspondre à cela. Mais vous allez le sentir. Et puisque justement on est dans cet symptôme de l'éveil physique, eh bien faites confiance à votre physique parce qu'il va vous accompagner. On est dans cette incarnation traversée de la spiritualité que nous sommes en train, eh bien, de traverser, de transcender, de transmuter tout en le vivant pleinement dans le corps, dans nos cellules. Donc, je vous souhaite une pleine lune en bélier, déroutante, qui en même temps fasse sortir ce renouveau et qui permette à votre âme de chanter comme un oiseau, qui vous inspire et qui vous permette de trouver votre respire, inspire, expire, qui fera danser le monde et vous-même, pour qu'ensemble nous disions à tous et à toutes un grand j'aime. Merci pour votre écoute, pour vos partages, pour tout ce que vous avez, pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. À tout bientôt. C'était Alchimate pour les guidances des lunes. À bientôt. Brrr.